Voilà, donc nous sommes là pour Shabbat, fin de ce camp, et nous allons chanter ce dernier chant, Ma'ashiv Adonai, qui va clôturer notre camp, et qui introduit un petit peu le message que j'ai cet après-midi. Ma'ashiv Adonai, Kotak Muloi Alai, Ma'ashiv Adonai, Kotak Muloi Alai, Kos Yeshuot Esa Uveshem Adonai Ekra, Lecha Esbar Zebach Toda Uveshem Adonai Ekra. Que ferais-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Que ferais-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai un sacrifice de louange, j'invoquerai le nom du Seigneur. Amen. Nous lisons la parole de Dieu, chapitre 6 de l'Épître aux Romains. Moi, j'aime beaucoup l'Épître aux Romains. Elle est d'une richesse formidable. Et c'est évidemment un apôtre juif qui l'a écrite. Donc, il y a toute une tournure d'esprit qui est intéressant à explorer. Même si on n'est pas juif, on va découvrir. Et j'ai découvert parfois, même chez certains serviteurs de Dieu, une perplexité. Il y a des versets de la parole de Dieu qui laissent perplexe. J'en citerai un tantôt, qui a laissé perplexe et qui laisse toujours perplexe des centaines et des milliers de chrétiens, voire des millions aujourd'hui. Eh bien, le Seigneur est bon et il nous révèle toujours la signification un jour ou l'autre. Chapitre 6 de Romains. Que dirons-nous donc, dit l'apôtre Paul? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est manifestement le cas de certains qui ne pensent même pas que la grâce abonde, qui se disent, ma foi, le péché abonde dans ma vie, mais c'est pas trop grave. Or l'apôtre Paul dit, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Je crois qu'aujourd'hui, certains, je le répète, ne comptent même plus vraiment sur la grâce, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne l'ont pas expérimenté parce qu'ils sont, je dirais, saturés de péché et habitués au péché. Dès lors, ils se sentent plus ou moins à l'aise comme ça. Je n'exagère pas. Loin de là, dit l'apôtre, nous qui sommes morts au péché, morts il n'y a plus de péché, nous sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Tout simplement, ça n'a pas de sens. On ne peut pas, c'est tout. Donc si je vis toujours dans le péché, c'est que je ne suis pas mort. Je suis bien vivant dans ma nature pécheresse. Et je l'aime, et je l'affectionne. Parce que soit elle est là, soit elle n'est pas là. Soit elle est morte avec Christ, Christ a fait ce qu'il fallait pour ça, soit elle est vivante. Et si vous êtes à moitié mort au péché, vous n'êtes pas mort au péché. Vous êtes mort, croyez-vous, au péché. Beaucoup de chrétiens me disent, oui, je dois encore faire un effort pour. Non, tu n'as pas d'effort à faire. Si Christ qui est mort au péché pour toi, qui est mort pour que ton péché meure, il n'y a plus rien à améliorer. Bon, je sais, ça ouvre la porte à certaines discussions sur la cure d'âme, etc., etc. On n'a pas le temps de faire ça aujourd'hui, on ne s'en occupe pas. On continue. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, waouh, baptisés en Jésus-Christ, vous avez pris un baptême d'eau en Jésus-Christ.
Ce n'est pas le baptême de l'Assemblée de Dieu, ce n'est pas le baptême de l'Assemblée Lève-toi, ce n'est pas le baptême catholique, ce n'est pas le baptême de ceci, c'est le baptême en Jésus-Christ, dans la mort en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre baptême que ce baptême-là. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. De même que Christ est ressuscité, nous marchons en nouveauté de vie. Et si nous ne marchons pas en nouveauté de vie, la résurrection de Christ et la mort de Christ n'a rien apporté dans notre vie. Elle est là pour nous apporter ce qu'elle nous apporte, mais nous l'avons refusé. Nous avons fait semblant de l'accepter, mais nous ne l'avons pas accepté. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui s'appuient sur le fait que Christ est mort à la croix et ressuscité. Donc ils disent « je suis sauvé ». Ce n'est pas vrai, vous n'êtes pas sauvé. Le salut que Christ nous a obtenu est obtenu pour toute l'humanité, n'importe quel homme. Encore faut-il le prendre, encore faut-il le vivre, le saisir, le vouloir. Et là, il y a un profond mystère. Il y a ce que j'appelle un profond mystère d'inaccessibilité à la grâce de Dieu chez beaucoup de gens. Quelque chose en eux les bloque, les empêche. Nous verrons tantôt ce qui empêche un homme, une femme, n'importe qui, d'avoir accès gratuitement et presque automatiquement à cette béatitude du salut, à ce bien-être, à cette chose extraordinaire qui fait que ça y est, je vis, je suis mort à la personne que j'étais, je suis mort à toutes mes passions, à tout, et maintenant je vis pour Christ, et je vis pour Dieu. On continue la lecture. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Je deviens une même plante avec Christ, une seule personne, je deviens une seule... Comment dire? Bien sûr, Christ est Christ et nous sommes des humains, mais je vous le répète, quand vous arriverez au ciel, on vous demandera votre passeport. Si ce n'est pas la photo de Jésus sur le passeport, vous n'entrerez pas. Donc, de la même façon qu'il est ressuscité, vous êtes appelés à ressusciter spirituellement pour devenir des enfants de Dieu. Et je pense qu'on peut inclure la résurrection finale des corps dans tout ça. La résurrection de Jésus implique aussi qu'un jour nous aussi nous ressusciterons. Mais la Bible nous montre qu'il y a deux résurrections. Il y en a une pour rejoindre Christ définitivement. Les morts en Christ ressusciteront, etc., etc. On connaît ça selon les mots de l'Église. Et puis il y a la résurrection de toute l'humanité devant le grand trône blanc à la fin du millénium. Tout le monde va ressusciter pour être jugé. De toute façon, tout le monde va ressusciter. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Est-ce que c'est moi qui peux crucifier mon vieil homme avec Christ? C'est Christ qui a crucifié le vieil homme à la croix. Le cadeau est absolu. Je prends pas. C'est un sésame, c'est un médicament, ou c'est une vie nouvelle, entièrement nouvelle. C'est l'un ou c'est l'autre. Afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia, alléluia, alléluia. Combien
Combien je bénis le Seigneur de voir l'homme que j'ai été après ma conversion. Combien je suis heureux aujourd'hui, à mon âge, de ne jamais porter le regard sur une femme. Combien j'en suis heureux. J'étais comme tout le monde, un homme qui vivait dans le monde. Et même si je n'étais pas ce qu'on appelle communément, parce que mon éducation ne me le permettait pas, un vil dragueur, mais et aujourd'hui, voilà 40 ans, une paix profonde. La paix de découvrir que j'ai échappé à toutes sortes de choses qui sont mortes, vraiment mortes. Ce que je vous dis là est banal pour un vrai croyant. C'est banal, je ne me vante pas. Ce serait dommage que je ne puisse pas vous le dire. Alors si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que Christ ressuscité, non, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Vous savez, quand nous péchons, hein, vous le savez tous très bien, nous n'avons pas l'impression que nous mourrons sur place. Réagissez s'il vous plaît. On meurt. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on ne le fait plus. Mais c'est arrivé parfois. On sentait l'Esprit de Dieu qui nous quitte, n'est-ce pas? Hein? Et la mort s'installe, il y a quelque chose qui s'éteint, qui se ferme. Je prie à Dieu que ce soit un passé éternellement définitif pour nous tous. Et si vous n'en êtes pas là, alors réfléchissez et convertissez-vous tant qu'il est temps. Et pas de pleurnicherie, pas de belles paroles, pas de je ceci, je cela, non. Questionnez-vous à la fin de ce message sur la vraie disposition de votre cœur. Et je vais vous dire le secret. Ce qui vous empêche d'avoir accès au salut, c'est votre orgueil. Ce n'est rien d'autre que cet orgueil, c'est l'amour que je me porte à moi. Si vous voulez savoir si quelqu'un est nouveau, regardez l'attention qu'il porte aux autres, comparé à l'attention qu'il se porte lui. Vous saurez tout de suite si vous avez affaire à un chrétien ou pas. Et certains sont tellement portés vers eux, d'une manière tellement grossière, qu'on a des doutes profonds sur ce qu'on appelle une nouvelle naissance chez ces personnes. C'est même étonnant, tellement c'est fort. Mais je dirais que c'est une bonne chose pour nous permettre de voir où nous en sommes vraiment. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Je vais retenir ce verset-là, tout simplement, parce que beaucoup le lisent très superficiellement sans se rendre compte qu'il y a un trésor là-dedans, mais absolument un trésor et une exigence qui ne soupçonnent même pas. Qu'est-il dit? D'abord, on parle de Christ. Il est revenu à la vie, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Pardonnez-moi, Christ donc est ressuscité. Et on pourrait dire Alléluia, il est assis au ciel, il attend de revenir, n'est-ce pas? Non. Le verset continue et il dit « Et c'est pour Dieu qu'il vit. » Ça veut dire quoi? Et c'est pour Dieu qu'il vit. Alors certains diront, oui, il est au ciel, il intercède pour nous. Et alors, c'est pas ça, pas pour Dieu qu'il vit. Si, il obéit à Dieu. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Est-ce que vous saisissez la profondeur de ce qui se trouve là-dedans? Est-ce que nous réalisons ce que ça veut dire? Et c'est pour Dieu qu'il vit. Il n'est pas dit, et c'est pour Dieu qu'il vit un jour ou deux au ciel, et puis c'est fini, là, sa récompense. Non, c'est en permanence, c'est pour Dieu qu'il vit.
il est Dieu, il est venu sur cette terre, il a dit, je ne fais rien d'autre que ce que je dois faire par mon Père, rien pour lui, pas un instant pour lui. Il meurt pour nous, il porte notre péché, il nous délivre de la mort, il ressuscite et il vit pour Dieu. La boucle est terminée, tout est pour Dieu dans la vie de Jésus. Il n'y a pas de place pour autre chose que cela. Il n'y a plus aucune, il n'y a jamais eu dans le cœur de Dieu autre chose que Dieu. Et c'est par grâce que Dieu a fait une création à son image, donc qui doit lui revenir complètement aussi. Et tout ce qui ne voudra pas revenir à Jésus ira en enfer. C'est très simple, c'est très clair. Lisons la suite du verset. Ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. C'est la même notion que pour Jésus lui-même. Vous devenez comme Jésus. Désormais, vous êtes vivants pour Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seconde de votre vie qui lui appartienne et que vous ne deviez lui soumettre. Vous allez dire, mais c'est difficile. Non. C'est là que c'est intéressant. Vous n'avez aucun effort à faire pour ça. Nous n'avons aucun effort à faire pour ça. Ça habite nos cœurs ou ça ne l'habite pas. Et quand ça l'habite, ça y reste et ça demeure éternellement. Après, il faut veiller dessus. Demandez à l'Esprit de Dieu de veiller comme une poule veille sur ses poussins. Jésus a pris sur votre salut, sur le fait que désormais vous ne vivez plus pour vous, mais vous vivez pour lui. Et ce n'est pas par vos efforts que vous y arriverez. Vous savez, le tout n'est pas ce que nous faisons, mais c'est ce que nous sommes. C'est plus important de rester assis sur sa chaise, en adoration intérieure de Jésus. Vous allez dire, comment on adore Jésus? Moi, je ne sais pas. Intérieurement, j'adore Jésus tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Je fais un avec Jésus ou je ne fais pas un avec Jésus. Et ce n'est pas un par la prière ou par ceci ou par cela. Bien sûr, tout ça aide. La lecture de la parole de Dieu aide à être un avec Jésus, évidemment. Non, c'est même pas ça. C'est Jésus qui est un avec nous quand nous lisons l'Écriture. Mais il y a autre chose de beaucoup plus important. J'aimerais qu'on réfléchisse à la profondeur de ce qu'il dit là. Traduction, en dehors de cela, il n'y a rien de possible. C'est un absolu, mes amis. C'est un absolu qui nous envoie directement à cette idée fondamentale. C'est que toute chose doit être ramenée sous l'autorité de Christ dans tout l'univers. Tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Donc il est venu racheter le tout. Très souvent, la notion du salut est très étroite pour la plupart des chrétiens. Ma petite vie, ma petite peau, mon petit stand, mon petit truc au ciel, et puis c'est bien comme ça. Mais non, c'est vos couples, c'est vos familles, c'est tout, c'est le monde entier, tout doit être... Christ a payé pour racheter tout, absolument tout doit revenir à Christ. Tout doit refaire comment vais-je dire, une espèce d'osmose spirituelle absolue avec Christ. J'espère que je me fais comprendre. Tout reviendra à Christ, sauf ce qui résiste à Christ. Et ce qui résiste à Christ, lisons dans Colossiens, chapitre 1er, verset 20, ce qui est écrit. Lisons ensemble. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout, le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui.
Toute plénitude de quoi? Réfléchissez. De la divinité, tout simplement. Et il veut que la plénitude de la divinité, écoutez bien ce que je vous dis, habite en nous de la même façon. Nous sommes faits à l'image de Dieu en tant que créature. Nous avons été rachetés par Christ. Nous devenons à l'image de Christ. Car Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, etc., des pasteurs, en vue de mener chacun à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, dit l'Écriture? Oui, nous jugerons les anges. Nous, les petits humains. Il a voulu par lui-même, verset 20, par lui, tout réconcilier avec lui-même. Tout. Jésus a voulu tout réconcilier avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui et par le sang de sa croix. Christ a voulu réconcilier toutes choses. Et seules les choses qui refuseront d'être réconciliées ne le seront pas. Ce que je vous annonce là est tellement logique et tellement simple qu'un enfant de 8 ans le comprendrait, et même de moins que ça. Amen. Vous pouvez dire Amen. Amen. Car c'est pour Dieu qu'il vit, Jésus, et que notamment il intercède pour nous auprès du Père. Mais ça, c'est une fonction de Jésus. Verset 11, regardez-vous comme mort au péché, mais pas seulement. Il est dit aussi, soyez vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Soyez vivants, ne soyez pas morts. Beaucoup de chrétiens profitent du salut, mais ils en restent là. Ils ne sont pas vivants pour Jésus-Christ, pour Dieu en Jésus-Christ. En d'autres mots, ils ne sont pas du tout identifiés au royaume de Dieu. Le message est tellement clair. Donc tout mon être sauvé lui appartient de droit, et je suis devenu vivant, de mort que j'étais, vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être vivant pour Dieu en Jésus-Christ? Eh bien, c'est au fond très simple. De la même façon que Christ n'a rien fait sur la terre sans prendre la vie de son Père, de la même façon, je ne ferai rien à chaque seconde de ma vie terrestre sans avoir la vie de l'Esprit de Christ sur ma vie. C'est l'Esprit de Christ qui me dicte, maintenant que j'appartiens à Christ, ce qu'il attend de moi. Et c'est légitime. Je ne suis pas sauvé pour vivre ma petite vie, je suis sauvé pour servir Dieu en Jésus-Christ. C'est clair ou pas? Je dis quelque chose qui vous paraît obscur? Ça signifie que chacune de mes actions doit satisfaire Jésus en personne à chaque moment où je pose. Ce qui veut dire aussi que ma conscience va me reprendre quelquefois, me dire, mais là tu dois rectifier le tir. Et si j'ai cette connexion avec l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ, très facilement, je vais avoir envie de me corriger moi-même. Avons-nous cette envie de nous-mêmes, de nous corriger quand l'Esprit de Christ nous dit ceci n'est pas bon? Ou bien faut-il nous le répéter, prouvant par là que vous n'avez aucune écoute de ce que l'Esprit de Christ vous dit, que vous êtes toujours en train de suivre votre vision à vous des choses, votre vécu, votre vie sur la terre, comme elle vous plaît, comme elle vous arrange. Mes amis, avons-nous vraiment mesuré la portée, la vérité claire, nette des paroles qui viennent d'être lues? Relisons-les rien que pour c'était dans Romains. Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Mais suis-je vivant? Être vivant pour Dieu en Jésus-Christ, ce n'est pas dire « Ah, mais je vis pour Jésus, je vais au culte, etc. » Non, c'est d'être un vivant de la vie de Christ pour Dieu.
être habité du vivant de Christ en moi. Le vivant de Christ en moi, ce n'est pas une action, c'est un état. C'est un état. Attention, ce n'est pas une activité, c'est un état. Je dirais c'est un état d'esprit, moi je dirais c'est un état d'âme, d'esprit et de corps. Quelquefois j'imagine Jésus en train de parler et je devine que son corps, ses gestes, la voix, tout cela devait accompagner comme une preuve vivante qu'il était vraiment Jésus, Yeshua Mashiach, le Mashiach, le Christ, le oint qu'Israël devait recevoir. Et Israël ne l'a pas reçu parce que beaucoup l'ont reçu, mais ceux qui ne l'ont pas reçu ne voulaient pas mourir. Ils voulaient vivre tels qu'ils étaient par la tradition et puis par leur hypocrisie, le péché avec tout l'appareillage des apparences religieuses. Hein. Les tzitzit les plus longs possibles dans la rue. Parfois je vois certains jeunes juifs à Jérusalem, j'ai envie d'aller leur tirer leurs tzitzit. Hein. Ils descendent presque jusqu'au talon tellement... T'as vu mes tzitzit? Oh, quelle abomination! Comme si ça te donnait la moindre valeur devant Dieu. Mes amis, il y a le seul chemin pour ne pas nous voir rejetés lorsque nous paraîtrons devant le Seigneur, c'est chaque jour, chaque instant, chaque nuit, à chaque heure, je fais mienne ces paroles de Jésus. Je suis un vivant en Jésus pour Dieu. Je suis un vivant de Christ, de l'Esprit de Christ pour Dieu. On a compris. Ce n'est pas je vis en faisant ceci et cela. Je suis un vivant que Christ a rendu vivant pour Dieu. Je ne crois pas que c'est faire quelque chose de tellement erroné que de dire si Dieu a créé l'homme à son image. Je crois que Jésus est venu restaurer notre image de créature de Dieu aussi et que nous devons devenir à son image. D'ailleurs, l'Écriture le montre. Il y a un seul chemin, mes amis, pour ne pas être rejeté. Attention, parce que j'aborde maintenant la phase délicate et pas simple à accepter, mais qu'il faut accepter. Quand Jésus disait « Je ne fais rien d'autre que je ne vois faire par mon Père », bien, lorsqu'il dit cela, lui, il accomplit parfaitement, n'est-ce pas, son destin, de ne rien faire d'autre que ce qui convient à Dieu. Tu es disciple de Yeshua, tu es disciple de Jésus, ben le chemin à suivre, je viens de te le dire, vous voyez, ça part d'un petit verset, c'est très simple, mais c'est évident. Et plusieurs ici, je vous le dis, vous avez cette grâce en vous, je le vois dans vos comportements. Vous savez, quand Jésus regardait ses disciples, il voyait très clair. Mais l'Esprit de Christ nous fait voir clair aussi, les uns par rapport aux autres. Si vous ne discernez pas l'Esprit de Christ en moi, il faut me chasser, mes amis, il faut prendre un autre pasteur. Et non, je vous le dis, je vous préviens. Et moi, je peux regarder n'importe quel chrétien, je sais si l'Esprit de Christ habite en lui ou n'habite pas. Vous allez dire, mais il est prétentieux, cet homme-là. Non. Le moyen pour suivre ce chemin, on y arrive, c'est le Saint-Esprit qui habite en moi, si tant est qu'il habite en moi. Le Saint-Esprit, je parlerai plutôt de l'Esprit de Christ, moi, ici, mais c'est l'Esprit. Lisons en Romains 8, si vous voulez bien, à partir du verset 22, du verset 2 au verset 9. Lisons ensemble, Romains 8, non pas Robin, mais Romain, pardon. Excusez-moi, décidément, j'ai un rhume terrifiant, mais j'irai jusqu'au bout de ce message. Romains 8, à partir du verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Écoutez, la loi de vie, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est bien, j'ai été affranchi. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a
condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons selon la chair, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Amen. C'est très intéressant ce qu'il dit là. Il dit même que Christ est venu dans une chair semblable à celle du péché. Alors il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Jésus avait un corps qui aurait pu le faire pécher, mais il n'a pas péché. Juste une précision pour ceux qui diraient, oui, mais Jésus était pécheur puisqu'il est venu dans un corps capable de pécher. Non, il est venu dans un corps capable de pécher, mais il n'a pas péché. C'est clair, au moins qu'il l'invente. On continue à lire. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un, alors écoutez bien ce que je vous dis, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc c'est uniquement en marchant avec l'esprit de Christ que nous appartenons à Christ. Continuons à lire à partir du verset 12, 13, 14 et 17. C'est important ce que je viens de vous dire, non? Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Avant, j'étais païen, je convoitais les femmes. Aujourd'hui, par l'esprit, j'ai fait mourir ça. C'est fini, c'est terminé. Avant, j'étais païen, je profitais des autres, je volais, je trichais, je dérobais, je mentais, je promettais, je ne tenais pas, enfin toutes ces choses. Aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Christ, j'ai fait mourir tout ça. Et si ce n'est pas mort, c'est que je ne veux pas que ça meure. Donc j'arrive au ciel avec un passeport et j'aurai ma vilaine bobine pécheresse devant le Seigneur. Et il dira, toi je ne te connais pas. Rance, dehors, tu n'entres pas. Maintenant, comment accède-t-on à ces vies de l'esprit? Ah, ça, c'est intéressant. Je crois que la clé, mes amis, c'est l'humilité. L'humilité. Je vous ai donné un impromptu sur l'humilité. Allez le réécouter et rappelez-vous ce qui a été intelligemment discerné. Est-ce que l'on est humble? Est-ce que quelqu'un peut dire « je suis humble » Personne ne peut dire qu'il est humble. Personne. Personne ne naît humble, ça n'existe pas. Alors, nous avons compris que pour connaître l'humilité, pour savoir ce qu'est l'humilité, il faut passer par des moments où nous sommes humiliés. Humiliés. D'accord? L'apôtre Pierre était une espèce de camionneur qui avait toujours des gros biceps. Hein. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis, le Seigneur a dit, ok, je vais te faire passer par une lourde humiliation. Tu te vantes d'être avec moi quand je serai dans le prétoire, mais moi je te dis qu'avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Moi, jamais. Et crac, c'est ce qui arrive, il est humilié. Où croyez-vous que Pierre a appris l'humilité? En étant humilié. Et beaucoup de chrétiens ne veulent pas être humiliés. Ils ne veulent pas apprendre l'humilité. Ils sont victimes d'un des mensonges du diable les plus dangereux qui soient. Christ a tout fait à la croix, ne bouge plus, reste comme ça va très bien, ça va très bien. Non, ça ne va pas très bien.
Vérifie l'état de ton cœur, regarde la dureté de tes comportements. Regarde-toi en face, regarde-toi comment tu es, comment tu fonctionnes. Regarde ta susceptibilité. Regarde comment tu étais encore il y a peut-être 1 mois d'ici, 2 mois certains. Épouvantable! Vous ne saviez pas vous asseoir parmi les autres chrétiens sans être mal à l'aise. Soit que vous aviez l'impression de ne pas être comme les autres, ou que vous le gardiez de haut, ou que sais-je d'autre. Ça se voyait à des kilomètres. Parce que vous n'aviez pas été humilié. Vous n'avez pas compris l'humilité. Et un jour, vous avez été humilié. Quelque chose s'est passé, quelque chose s'est brisé en vous. Vous avez été humilié. L'Esprit de Dieu vous a fait la grâce de vous humilier pour vous faire découvrir l'humilité. Et tout à coup, vous êtes beaucoup plus doux, beaucoup plus calme, beaucoup plus disponible, aimable, plein d'amour, n'est-ce pas? Quand il est dit que l'humilité précède la gloire, mais qu'est-ce que ça veut dire, l'humilité précède la gloire? Et l'humilité, alors quand on parle de ça, généralement on prêche, oui, pour connaître la gloire de Dieu, il faut d'abord être humble, oui, d'accord. Mais moi je dirais que ça va plus loin que ça. L'humilité précède la gloire de Dieu, c'est-à-dire l'humilité est le chemin par lequel un jour je vais adhérer parfaitement à la gloire de Dieu. Dans l'éternité. Je vais faire un avec cette gloire. Dans la Jérusalem céleste, il n'y a plus que des gens avec le passeport et la photo de Jésus. Et la gloire de Dieu en partage pour tous. C'est cette gloire-là, c'est cette gloire ultime qui va nous faire vivre éternellement dans la présence de Dieu. C'est cette gloire-là que nous devons chercher, pas la gloire des hommes sur la terre. Je vais lire dans quelques instants avec un verset terrible, terrible, qui va faire que Jésus lui-même déclare que certains qui croiront avoir fait ceci et ça, iront droit vers l'enfer. Oui, vers l'enfer. Où voulez-vous qu'ils aillent, si ce n'est vers l'enfer? À moins qu'ils se repentent. L'humilité précède la gloire. Nous devons marcher dans cette humilité de façon toujours plus profonde. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu briser. Moi, je vois que Dieu brise les choses. Jadis, lorsque un enfant faisait trop de bruit, parfois je disais, oh, maintenant quelque chose me dit, tais-toi, laisse. Ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un enfant. Ça veut dire que quelque chose s'est brisé en moi. Nous voulons mettre tellement d'ordre dans les choses, n'est-ce pas? Nous voulons tellement régler tout. Vous n'avez jamais essayé de tout régler, vous? Et puis vous vous rendez compte un jour, mais au fond, pourquoi? Jésus avait une tunique, il n'avait qu'une pierre, il n'avait même pas une pierre où mettre sa tête pour dormir. Il n'avait pas de véhicule, il n'avait rien du tout. Mais il possédait tout. Pourquoi? Parce qu'il était l'humilité incarnée. L'humilité à l'état pur. C'est ça que le Seigneur nous demande de devenir. Et ça va prendre des années pendant tout notre parcours terrestre. Et nous finirons la dernière étape de notre parcours terrestre comme des enfants complètement brisés de toute forme d'orgueil. Et il faut du temps pour que l'orgueil soit définitivement mort. Pour ceux qui auraient des doutes, mes amis, sur le possible rejet de Dieu, si nous négligeons cette proximité la plus intime possible avec Dieu, dont j'ai parlé depuis le début, vous lisez Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23, nous allons lire ensemble. Cette parole est terrible, terrible. Matthieu, chapitre 7, vous la connaissez, vous l'avez lu. Versets 21, 22, 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est clair. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement celui, intéressant,
qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui ne vit plus pour lui, mais qui vit exclusivement pour Dieu son Père. Pour Dieu. Exclusivement. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de gens qui s'engagent pour servir Dieu vraiment aujourd'hui? Je vais vous le dire. Parce que Dieu trouve très peu d'hommes et de femmes prêts à ne vivre qu'exclusivement pour Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, dit l'Écriture, il y a peu d'élus. Ah, mais écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Plusieurs me diront dans ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. En hébreu, le terme connaître recouvre plusieurs notions. C'est pas seulement connaître mon voisin que je vois là, c'est être uni à lui. Ça s'applique aussi au couple qui a une intimité. Ils se connaissent. Ce que Jésus dit ici, je n'ai pas eu d'intimité avec vous, ou je n'ai eu qu'une intimité partielle, incomplète. Vous avez été proche de moi à certains moments et vous n'avez pas été du tout à d'autres. Et vous avez continué à utiliser les dons spirituels que je vous ai donnés, croyant que par là vous étiez sauvés. Je vous dis non, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que c'est l'iniquité ici? C'est être à moitié consacré à Dieu, du fond de son être. Seigneur, je suis un homme coupable devant toi. Je suis d'une imperfection invraisemblable. Mais jamais je ne lâcherai cette chose que tu m'as donnée d'être un avec toi. Et c'est pourquoi je me repens chaque fois qu'il le faut. Et que je veille tous les jours, est-ce que je suis toujours bien un avec toi? Et je le suis, parce que quand cette chose est installée en vous, parce que vous l'avez acceptée, elle ne peut plus vous quitter. J'aurais pu 100 fois quitter le ministère et faire autre chose. Je n'aurais pas été capable de le faire. C'est impossible. Je me suis résolu à mourir en prêchant, parce que je n'ai pas autre chose à faire. Je ne peux pas faire autre chose. Il existe toute une série assez impressionnante de versets qui montrent que nous pouvons bien démarrer et finir disqualifiés. Il est question dans la Bible de vierges sages et de vierges folles. Que ça nous plaise ou non, certaines sont entrées et les autres ne sont pas entrées. Elles étaient toutes des chrétiennes. Les autres ne sont pas entrées. Elles sont restées dehors. La parabole des talents. Je peux avoir reçu un talent de Dieu, aller l'enterrer et croire que ça va comme ça. Évidemment. Les autres qui ont reçu 2 talents, 3 talents, je ne sais plus exactement, ils vont faire travailler ces talents. C'est-à-dire qu'ils vivent avec Dieu et pour Dieu, et ils font valoriser quelque chose du royaume de Dieu dans leur propre vie. Amen. L'autre aussi, il a reçu un talent. Au départ, ils sont sur la même ligne. Mais il sera rejeté par le Seigneur. On lui reprendra même le talent qu'il a, on le donnera à quelqu'un d'autre. Regardez le roi Saül, au départ. Seulement, voilà, Saül a oublié de continuer à être consacré parfaitement. Il a marché en roue libre avec sa consécration. Il a tout perdu. Mes amis, mon message va s'arrêter là. Ne soyons pas présomptueux. Il y a une majorité de chrétiens qui s'arrêtent à la partie A du verset 11 de Romains, que nous allons relire, si vous voulez bien, avant de se quitter. Romains 6, j'y retourne dans Romains 6.
Il y a une quantité de chrétiens qui se contentent de la première partie de ce verset. Romains 6. Ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché. Et la deuxième partie, c'est et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Le chrétien victorieux est celui qui vivra intégralement, intrinsèquement, je dirais presque de manière nucléaire, de manière organique, le fait de servir Dieu au nom de Christ, pour Christ. C'est-à-dire d'aider la création autour de moi, non seulement ma propre vie, à être rendue à Dieu, qui doit avoir autorité complète sur ma vie, mais à participer aussi au fait de ramener sur la terre ce qui peut être ramené au Seigneur, pour qu'il ait autorité sur ces choses. Toute âme que j'apporte au Seigneur véritablement, j'ai ramené sous l'autorité de Christ une âme. C'est une chose grandiose. Mais posons-nous la question, combien d'âmes ai-je ramené sous l'autorité de Christ dans ma vie chrétienne? Combien? À combien de personnes ai-je témoigné au point de les amener véritablement au salut? Ne cherchez pas le système qui vous permettra d'amener les gens au salut. Non, 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 non. Si vous êtes consumé à l'intérieur par l'amour de Christ pour les âmes, des gens vous prendront pour un fou. Mais l'Esprit de Dieu va vous utiliser un jour pour faire quelque chose dans la vie des gens. Un moment que vous n'imaginez même pas. La folie de la croix, quand elle est prêchée, elle provoque chez beaucoup de gens une réaction de rejet. Mais dans l'esprit, elle atteint quelque chose chez quelqu'un ce jour-là. Lorsque Paul était présent, quand on a massacré Étienne, Paul approuvait le massacre d'Étienne. Il disait, oui, il faut le tuer, c'est un chrétien, là, il a, etc., etc. Sur la route de Damas, très peu de temps après, la folie de la croix qui a été prêchée par Étienne devant le Sanhédrin est allée toucher quelque chose dans le cœur de Paul. Et c'est dans la mort d'Étienne que Paul trouve le salut en Jésus-Christ. Dans la mort en Jésus, bien sûr, mais au travers de la mort d'Étienne. Vous comprenez ça? Alors qu'est-ce que nous attendons pour mourir? Qu'est-ce que nous attendons pour arrêter de dire « Je donne ma vie au Seigneur, je te donne ». Ça va, arrêtez avec vos chants. Faites-le. Faisons-le. Aimons Dieu. Aimons-le vraiment. Aimons-le. Seigneur, Chaim, il te confesse ce soir, cet après-midi, qu'il est un pauvre enfant que tu as sauvé. Je t'aime sans doute mal, je le sais, mais je t'aime. Je t'aime et je veux encore me consumer pour toi, d'une façon ou d'une autre, comme tu me le montreras. Quelquefois je suis frustré, Seigneur, je voudrais te prier. Et tu me dis non, j'ai besoin de toi autrement en ce moment. Fais ceci pour moi, fais ceci pour moi. Alors je t'obéis, Seigneur. D'autres fois tu me dis de prier, alors je le fais. Seigneur, qu'à chaque seconde de ma vie, je puisse entendre ta voix. Seigneur, ça ne dépend que de moi. Ça ne dépend que de moi. Dans le bon nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen.